Hello, hello, à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet délicat que j'appelle la mise en danger de soi et l'autodestruction consciente et inconsciente. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà, si tu veux comprendre pourquoi je parle de ça, abonne-toi à ma page Facebook Sourire, rebondir et aimer la vie. Et tu comprendras mieux pourquoi je te parle de ce sujet aujourd'hui. Donc, autodestruction consciente, inconsciente. Déjà, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais citer des choses qui sont assez connues. Euh, Quand je dis mise en danger de soi, c'est le fait de prendre une décision où on sait qu'on prend un risque. Voilà. Ou qu'on prend une décision de faire quelque chose euh, qui est risqué. Voilà. Euh, donc, on peut décider de prendre un risque, mais derrière, il n'y a pas de risque. C'est par exemple quelqu'un qui décide de partir à l'aventure, à l'inconnu. Pourquoi pas? Maintenant, on est conscient. Là, c'est vrai que je parle de mise en danger de soi. On se met en danger soi-même, mais on est conscient de, de ce qui se passe, enfin, de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Autodestruction consciente, inconsciente. Euh, alors, je vais donner, voilà, je vais donner plusieurs choses et puis après, je vais les utiliser dans différents exemples. Euh, je vais parler du pire d'abord. Le suicide. Parce que du coup, le suicide, c'est une vraie décision de se mettre en danger. Euh, Il y a le burn-out qui peut être inconscient pour le coup. Donc pareil, mise en danger de soi. On continue à vouloir, je parlais dans le cas professionnel, à travailler, à forcer, alors qu'on se sent déjà pas bien. Et donc, voilà. Là, c'est inconscient. Il y a un moment où le corps va dire stop. Mais on ne sait pas quand. Voilà. Il y a toutes les addictions. Alors, les addictions, beaucoup sont conscientes, généralement. Voilà, quand on a envie de boire en se disant ouais, c'est bon, ça va me calmer, ou ceux qui fument, ou ceux qui prennent voilà, volontairement des drogues, des choses comme ça, ils savent. Après, ça peut être inconscient dans le sens où, ok, on essaye, ou on se dit mais non, c'est rien, c'est pas grave, et puis voilà, on devient accro euh, sans forcément s'en rendre compte. Donc effectivement, il y a un côté où ça peut être inconscient. Et il y a des choses comme la fugue. Alors j'ai pris l'exemple de partir à l'inconnu, mais par exemple la fugue, généralement c'est volontaire, forcément. Enfin forcément. On choisit de partir, voilà, on décide de s'en aller, de fuir quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver sur sa route. Voilà, voilà. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est celle que moi, j'ai répertoriée, celle où j'ai pu accompagner des gens qui étaient, enfin, qui avaient vécu ça. Moi-même, c'est là que c'est intéressant pour moi de parler de ça, c'est que j'ai pu penser à tout ça
mais je ne suis pas tombée dedans. Voilà. Et du coup, j'aimerais accompagner les personnes, soit qui ont pu, ne serait-ce que penser et sont déjà passées à l'action, à soit ne pas repasser à l'action, soit hum, soit les sortir de l'engrenage si elles sont encore dedans. Et aussi celles qui justement ont pensé, mais c'est une idée lointaine en fait. C'est pas encore proche, proche, proche. Mais déjà penser, c'est beaucoup. Donc voilà de quoi j'aimerais prévenir en tout cas les personnes, les aider à s'en sortir. Et donc, oui, dernièrement, j'ai fait un post où je parlais de Michael Jackson, avec qui je me suis rendu compte que j'avais pas mal de similitudes. Euh, alors, pas dans la vie, dans ce qu'il a vécu, mais je parle de similitudes surtout intérieures, en fait. Ce qu'il a pu ressentir, ce qu'il a pu penser, ce qu'il voyait, la façon de souffrir et de vivre la souffrance. Voilà. C'est en ça que je trouve qu'on a des histoires similaires, lui et moi, hein, on se connaît pas. Ah, d'ailleurs, j'ai ce rêve que j'aurais voulu réaliser de le voir en concert, je pense, comme des milliers de gens, des millions de personnes. Mais celui-là, à tout jamais, il restera inachevé. Dommage. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, ouais, quand je regarde les gens en concert, là, je suis très jalouse. Mais bon. Et donc, oui, j'aborde ce sujet qui est pas, c'est pas forcément simple pour moi et je sais que ça sera pas simple euh, pour toi si tu es concerné de te confier, enfin, ou d'évoquer le sujet. Et pourtant, donc c'est ce que j'ai fait avec la dernière série de posts que j'ai fait. J'en ai fait 3 exactement. Euh, il faut que ça sorte, voilà. On ne peut pas garder ça à l'intérieur. Et la première manière de l'exprimer pour que ça sorte, ça va être le jeter sur le papier. Voilà. Comme un peu les auteurs, justement, ou les écrivains, et puis bah, les chanteurs aussi, les artistes, où souvent c'est de cette manière-là qu'ils vont extérioriser leur souffrance ou sortir les souvenirs. Donc, c'est important de le faire. Et c'est pas simple à faire, hein, mais vraiment, il faut se jeter à l'eau. Ouais, bon, c'est pas bien que je dise ça, mais il faut passer cette étape. Il faut se lancer dans cette étape. Alors, ça peut commencer juste par 2 petites phrases, juste de dire que, ok, l'instant présent, comment je me sens? Comment je me sens? Euh, comment je me sens à l'intérieur, hein. Je parlais de l'intérieur là, on ne voit pas, mais l'intérieur dans le ventre, pas forcément dans le cœur, mais dans le ventre. Comment je me sens? Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on passe un examen et qu'on est en mode flippé, paniqué, on a un tas de symptômes, généralement, euh, ouais, physiques. Par exemple, on transpire, on a des sueurs froides, euh, on peut bégayer quand on parle, on tremble, euh, et on a mal au ventre. Ce truc-là, là, qu'on sent dans le ventre, il nous parle. Il nous parle. Et il faut apprendre à l'écouter et à ressentir. Alors, il y a écouter et il y a ressentir parce que
Alors, bien que la kinesthésie, en tout cas le sens de la kinesthésie, le toucher soit souvent euh, relié à la peau, euh, voilà, à l'intérieur aussi, il y a quelque chose. Il faut réussir à sentir ce truc-là. Comme ce truc que j'aime bien expliquer de, on rentre dans une pièce et puis on ressent que quelque chose, non, c'est pas pour moi, non, j'y vais pas, non, je me mets pas à côté de lui, ou ah, cette personne-là, je la sens pas. Eh bien, du coup, faut apprendre à sentir ça, mais pour tout, pas juste pour les autres, pour tout, et au quotidien de chaque jour, chaque décision qu'on prend, chaque action qu'on veut faire, euh, voilà, même dès le réveil, ok, comment je me sens? Apaisé, stressé, angoissé et comment j'inverse la tendance. Parce que toutes ces souffrances, ces mal-être, ces peurs, ces doutes, et puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire plus on pense comme ça, donc de manière négative, et plus on va recevoir du négatif et on va créer du négatif parce que ce qu'on pense, on crée ce qu'on pense en fait. Donc, ça va créer du négatif. Donc, déjà, dès le réveil, ce qu'on va dire, si on dort, on est en état inconscient. Euh, Quand on se réveille, on revient à la conscience. Euh, qu'est-ce que... Comment je me sens? Comment j'ai dormi? Alors, bien sûr, si on a mal dormi, ok, on a mal dormi, mais est-ce que ça veut dire qu'on se sent mal? Ben non, pas forcément. Donc, comment je me sens? Bien, stressée, angoissée, ok. Ok, souffler, respirer, se relaxer, des choses importantes, s'étirer pour que l'énergie s'en aille, en tout cas les énergies négatives s'en aillent. Euh, et, et voilà comment on va faire pour inverser la tendance dans la journée ou même immédiatement. Alors, immédiatement, c'est le mieux. Maintenant, tout le monde n'en a pas la capacité et tout de suite. Parce que du coup, ça s'apprend. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra découvrir au fur et à mesure. Je vais partager mes tips à moi, hein. Voilà. Je dis pas que c'est officiel, que ça marche pour tout le monde, ni des conseils en général. D'ailleurs, j'ai déjà dit, hein, je vous donne les informations, je te donne les informations, pardon. Mais moi, je suis quelqu'un, et je l'assume complètement, qui n'aime pas lire. Et donc, je ne vais pas forcément être influencée par ce qui se dit, parce qu'il y a toujours ce truc de c'est vrai, c'est pas vrai. Et en fait, j'ai envie que ce qui soit vrai, c'est ma vérité à moi, ce qui fonctionne pour moi. Donc, je vais juste partager ça et je t'invite à trouver celle qui fonctionne pour toi. Donc, de toute façon, il n'y a pas que les livres, hein, et il n'y a qu'à voir. Avec l'histoire du coronavirus, on a bien vu à la télé où il y en a qui disaient oui, il faut tel médicament, d'autres non, il faut pas. Donc en fait, ils sont pas d'accord. Donc comment un livre peut dire quelque chose et c'est sûr et certain et c'est la vérité. Voilà. Ceux qui sont dans la religion vont dire que la Bible ou le Coran, peu importe, dit la vérité. C'est peut-être le seul livre qui dit la vérité. En tout cas, pour moi, qui dit bah, la vérité, mais c'est pareil, la vérité, mais ce mot-là, même, d'où il sort même, ce mot-là qui dit peut-être des choses sensées. Voilà, des choses sensées. Et c'est pour ça que des fois, non. Quand je dis que je m'adresse aux personnes, pas toutes les personnes, mais en tout cas les personnes qui peuvent être anticonformistes, ou les personnes qui veulent sortir justement de ce mode mouton, entre guillemets, un mouton, ne pas le prendre mal, surtout, mais
Mais voilà, c'est le terme, désolé. Mais voilà, ce mode qui incite à suivre ce qui est viscéralement contraire à ses convictions, à ses envies. Quand on n'a pas envie de quelque chose et qu'on se force à le faire, c'est pas, voilà, c'est pas authentique. Ah, j'aime bien parler d'authenticité. C'est pas soi-même. Et c'est là qu'on va souffrir. On va souffrir de faire ce qui est contraire à, à ses envies, ses convictions. Et j'insiste sur le viscéralement, c'est à l'intérieur. Quand je disais le ventre parle, les viscères, c'est ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'il faut écouter, voir le message que ça nous dit. Et, euh, et d'abord, dans un premier temps, donc pour ceux qui sont plus évolués, qui peuvent se permettre de dire, OK, j'ai ça comme message, il y a telle action qui va se faire. C'est super. Mais beaucoup, et la plupart, ne sommes pas initiés à ça parce que déjà, on ne nous a pas appris. On n'a jamais dit à un enfant, écoute ce que ton intérieur te dit pour choisir. Généralement, on lui impose ce qu'il faut faire. On lui propose ou on l'impose, mais il réfléchit pas avec son ventre. Ou même qu'il réfléchit avec son ventre, nous, les adultes, on a tendance à pas... voilà, faut qu'il nous écoute, nous, pas lui. De pas écouter son idée. Et donc, euh, et donc voilà, et viscéralement, et retranscrire au début sur un papier. Sur un papier. Vraiment écrire, 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 écrire. Ça peut être des phrases, mais après, je promets que ça va devenir des pages. Pas mal de personnes qui ont travaillé avec moi, c'était vraiment impressionnant. Euh, Même par écrit, parce que du coup, les personnes qui viennent me parler en privé, des fois, arrivent à me dire, mais c'est dingue, Vanessa, je te connais même pas et j'arrive à parler ici simplement, fluidement. Et des fois, je pose même pas beaucoup de questions ou je parle même pas. Et, et déjà, et puis même se confier en fait, réussir à se confier, des fois dire même des choses qui n'ont jamais été dites à personne. Et moi, je trouve ça génial. Comme je dis, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Maintenant, ce que tu me dis, ok, tu me le dis. Si tu n'as pas envie de me le dire, tu me dis pas. Si ça vient tout seul, eh bien, c'est encore mieux. Et c'est vrai que dans une conversation, alors, si je devais tout mettre sur un papier, bien sûr, ça peut faire des kilomètres et des kilomètres de lignes et de phrases et de mots. Donc, moi, je trouve ça génial, mais c'est vraiment un exercice à faire. Et il faut savoir que tout ça là qu'on garde nous détruit, en fait. Les ressentis, les émotions, quand on met pas de mots dessus, ça détruit quelqu'un. Et des fois, et c'est pour... Alors, je sais que dans le message, dans le post où je parlais de Michael Jackson, je disais, un moment, j'ai pas voulu épiloguer dessus, mais où je disais justement que parler avec un psy, ça l'avait même pas sauvé, en fait, parce que c'est pas suffisant. Et comme quoi, je trouve que même extérioriser n'est peut-être pas suffisant. Il suffit pas de se dire je peins et ça va plus loin que ça en fait. Parce que extérioriser c'est bien, mais après il faut créer. C'est pour ça que je parle créer un quotidien qui fait sourire. C'est que derrière il faut créer l'environnement et il faut toujours réajuster. Donc se remettre en question et réajuster. Ok, j'ai réussi à faire quelque chose. Je reprends encore Michael Jackson parce que j'aime bien, qui a fait son Neverland. Ok, super, il a fait quelque chose. Mais est-ce que c'était assez? Non. Est-ce qu'il était assez fort pour affronter le reste? Non. Mais pourquoi? Parce que derrière, enfin à côté, ou en même temps, j'en sais rien d'ailleurs,
il avait cette autodestruction, par exemple, par les médicaments. Voilà, ça fait partie des addictions. Ça, c'est une autodestruction. Les gens qui peuvent pas se passer d'antidépresseurs et tout ça, je vais pas dire que ça ira pas mieux, mais il faut avoir la force interne, alors certes mentale, mais interne. Et c'est là que c'est bien de s'aider de son ressenti, mais vraiment, 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 j'y tiens. C'est là que la force va naître pour pouvoir sortir de tout ça. Alors, parler avec un psy, ça aide. Faire de la sophrologie, ça aide. Tout ça, c'est complémentaire. Donc, on peut combiner, hein, au contraire. Hein. Mais faut réussir à trouver la force par soi-même. Vraiment, c'est important. C'est vraiment le message que, que j'ai envie de faire passer. Et pourquoi je parle de mise en danger de soi et mise en danger de soi volontaire? Voilà. C'est parce qu'on sait, on sent, on ressent. Et pourtant, on fait rien ou on prend encore le risque. Voilà. Jusqu'à ce que ça nous autodétruise. C'est-à-dire, à partir du moment où on a fait le choix, on se met en danger soi-même, c'est de l'autodestruction. Un exemple tout bête, et c'est là que je me rends compte que, alors, c'était pas la première fois, mais c'est la première fois que je l'ai identifié comme tel. Euh, Là, dans les vidéos de présentation, j'ai souvent parlé de l'âge où j'avais 7 ans. Mais là où je me suis vraiment rendu compte, la conscience, là où j'ai pris conscience et là où j'ai réussi à revenir en arrière pour la première fois, c'est vraiment ces moments-là, ce moment-là de l'orientation. J'en parle toujours et je pense que c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur vraiment de travailler avec les jeunes. C'est euh, c'est ce moment-là de l'orientation où tu fais tes premiers choix, des choix qui sont pour toi, qui sont pour ton avenir, où normalement, j'ai envie de dire, tes parents ni personne n'a à intervenir sur ça, personne. Ça devrait même pas. Ils sont censés écouter et nous aider dans nos choix, nous aider à mettre les choses à plat, peser le pour et le contre. Voire même faire un choix et préparer un plan B ou évaluer les risques, se rendre compte. C'est pour ça que des fois dans les fiches métiers, alors je reviens sur la partie professionnelle parce que j'ai beaucoup travaillé sur la partie accomplissement professionnel, mais les fiches métiers, quand on rajoute les contraintes ou, ou l'environnement, les conditions de travail, mais il faut ça, mais on ne peut pas dire on n'est pas informé en fait. Donc il faut se rendre compte de ça. Et du coup, quand on se met en danger, on sait, on est informé. C'est nous qui prenons la décision. Et après, donc, voilà, ça va nous détruire à petit feu si on n'inverse pas les choses. Et soit de façon consciente, et là, on sait, on sait que c'est viscéralement contraire à ce qu'on peut penser, mais on y va quand même. Ou on se laisse embarquer par les choses, voilà, un peu en mode mouton, on suit et puis on calcule pas, on se rend pas compte, mais dans tous les cas, on s'autodétruit. Et du coup, dans ce moment de l'orientation, parce que j'ai un peu euh, changé de sujet, je disais, par exemple, j'étais très nulle en maths, j'étais très forte en français, et j'avais envie d'être prof de français ou avocate. Mais j'aimais pas lire. Donc, s'imaginer juste que si je devais faire, à mon époque, c'est bac L, littéraire, et qu'en littéraire, tu dois lire je sais pas combien de livres,
Pour le coup, moi qui n'aime pas lire et qui, en plus, avec l'anticonformisme que je prône, hein, désolé, mais c'est moi, euh, que je prône et où je dis, je ne lis pas pour pas qu'il y ait des choses supérieures à moi qui puissent m'influencer. Je me suis dit, bah non, je peux pas aller de ce côté-là. C'est impossible. Pour le coup, c'est de l'auto-destruction. Et je disais même, et j'ai pas peur de le dire, c'était de l'auto-suicide. C'est-à-dire que moi, par exemple, tellement j'aime pas lire que pour lire, je sais pas, si j'arrive à lire 4 pages en 20 minutes, je suis forte, quoi. Donc ceux qui bouffent un livre en 3 heures, je sais pas comment ils font. Ou en 1 heure, je sais pas comment ils font. Moi, je n'y arrive pas. Bien sûr, je peux m'entraîner, je peux améliorer, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme j'aime pas lire, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est le 9 août 2020 et je n'ai pas envie de faire l'effort pour l'instant voilà, de pouvoir lire mieux, plus rapidement ou quoi, ou d'aimer lire. Pour l'instant, c'est pas mon truc. Donc, comment j'aurais pu aller dans cette direction de lire? En plus, c'est quoi au moins un livre par semaine? Et des livres de grands auteurs ou quoi qui disent certaines choses et puis des fois contradictoires là avec les philosophes, un tel qui pense ça, un tel qui pense ça. Comment j'aurais pu aller vers ça? Mais non. Ah oui, non, mais je pense qu'au bout d'une semaine, je serais déjà, voilà, donc si j'avais pas envie de réussir mes études, euh, mon bac, et puis ce qu'on nous disait à l'orientation, donc quand on choisit une orientation, genre c'était le truc de toute ta vie, moi en gros j'avais déjà conscience que limite j'avais raté ma vie si j'allais dans cette direction-là. Maintenant, qui peut mieux choisir que moi? Personne, personne d'autre. Donc non. Après, bien sûr, il faut peut-être les arguments euh, pour convaincre d'autres personnes. Ça, c'est ce qui est dommage. Mais je sais que quand je travaille avec les jeunes, je leur apprends vraiment à se défendre. Hein? Finalement, tu vois, là, je parle de défendre. C'est là que j'ai mon côté avocat, finalement, dans ce que je fais, qui est bien là et qui ressemble bien à ce que je voulais faire. Mais j'ai pas eu à passer par des études littéraires. Pourtant, au final, ça revient bien à ce côté-là de défendre, voilà, et de construire sa défense. Donc, je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Alors, je sais que j'ai dit que je parlais de plusieurs exemples, mais je vois que ça fait presque 30 minutes déjà, ma vidéo. Tout. Ouais, les addictions, par exemple, le coup de je bois un petit verre tous les soirs pour oublier les trucs de la journée ou parce qu'on a dit qu'un verre de vin par jour, ça faisait du bien ou je sais pas quoi. Ouais, mais si, je sais pas, là, les trucs, la diabète, cholestérol, et que ça va pas avec toi, pourquoi tu vas aller le faire? Tu vois? Et il y a des gens qui rentrent dans ce truc-là. Ouais, mais c'est bon, ça me fait du bien. Ou j'aime bien être dans cet état un petit peu stone, donc je continue. Uhum. En attendant que ça te fait oublier, ça règle pas le problème. Ça te sort pas du problème. Donc en fait, ça sert à rien. Et ouais, c'est un peu, j'aime pas trop parler de ça, mais ouais, le suicide c'est pire parce que si tu te loupes, c'est ça. C'est là qu'il y a le risque. C'est que tu te loupes. Et là, tu vis avec quoi le reste du temps? Dis-moi, tu vis avec quoi? Dans ta tête, ou dans ton corps, si tu as des séquelles physiques? Ah, non, vraiment, c'est vraiment grave. Et il y a beaucoup de personnes. Et
des fois, il suffit de rien, hein, un problème financier, et on est dans un cercle vicieux, on s'en sort pas. Et on peut penser, voilà, bah ça va me faire bizarre de le dire, mais quand j'étais plus jeune et que il y avait le téléphone portable, que c'était limité à 2 heures et que moi, bah, je faisais des 3 heures, 4 heures et que j'avais du hors forfait et que je travaillais pas encore ou je faisais des petits boulots et que j'avais des, je sais plus combien d'euros de facture. Ouais, j'ai pensé, alors dans les mises en danger de soi, ouais, il y en a que j'ai pas évoquées parce qu'elles sont, voilà. Mais ouais, un jour, je me suis dit, et pourtant j'étais déjà en couple à l'époque, je me suis dit, mais purée, c'est pas possible, faudrait que je me prostitue pour gagner suffisamment d'argent rapidement. Tu imagines comment ça va loin à partir du moment où tu penses ce genre de choses. Donc quand t'es raisonné, ça va, tu passes par l'action, mais il y en a qui passent, et il y en a qui le font, il y en a qui le font. Ou qui, je sais pas, ou voilà, je vais reparler de drogue, mais c'est ça les dealers là. De se dire non, mais c'est bon, si je fais un petit bis-bis, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, allez, j'ai de l'argent vite fait. Non, mise en danger de soi volontaire. Et si c'est pas une autodestruction physique, mentale, j'en sais rien, ça autodétruit ta vie, tout ce qui va se passer derrière par la suite. Est-ce que ça fait des gens heureux? Non, mais non, pas du tout. Enfin bon, je suis pas spécialiste burn-out, donc je vais pas m'aventurer dans le burn-out. Je suis pas spécialiste de rien d'ailleurs. Mais pour le burn-out, je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont plus forts parce que c'est un sujet tellement subtil. Et pour le coup, celui-là, je le mets vraiment dans l'autodestruction inconsciente. Et je vais redonner un exemple. Bah, moi, encore une fois, et pourtant, avec tout ce que je dis, je suis la première à savoir comment pas basculer dans ce truc-là. Mais ouais, mais l'année dernière, j'ai failli me faire emporter. Alors, moi, je dis toujours, j'ai un ange gardien qui me protège et qui m'évite à chaque fois de tomber ou d'inverser la tendance au bon moment. Alors, bien sûr, c'est certainement pas un ange gardien, mais j'aime nommer le phénomène comme ça. Et, euh, et ouais, l'année dernière, j'ai failli. Et il y a des gens qui me disent, ouais, non, mais attention quand même, c'est ce que tu fais. Non, non, je mangeais plus, je dormais plus, je prenais plus de pause et tout. Voilà, j'avais juste ma conscience professionnelle. Ouais, c'était professionnel. Et pourtant, ça se voit comment j'aime ce métier, hein. Mais là, et en plus, je faisais un truc qui me déplaisait. Ouais, c'était sur de l'administratif parce que j'aime pas l'administratif. C'est-à-dire que dans mon métier, il y avait cette partie-là que, bon, j'avais accepté temporairement. Donc, c'était un choix, c'était volontaire. J'avais accepté volontairement. Mais ça a pris un dessus et une part tellement phénoménale que je me suis laissé engouffrer et la conscience professionnelle me disait, bon, bah, ok, non, je fais quand même bien le truc et tout. Et puis, ouais, au point de sacrifier des choses. Et puis, je me dis, non, mais t'inquiète, moi, je suis forte, je vais tenir, il n'y a pas de souci. Mais, ce qui m'a sauvée, qu'on m'ait inscrit, du coup, on m'avait demandé, j'ai pas répondu. Et puis finalement, on l'a fait sans me demander. On m'avait inscrit pour le voyage en Allemagne pour accompagner les jeunes. Et du coup, comme il y avait un groupe de préparation, mais que je devais être dans ce groupe de préparation, du coup, j'étais obligée de me déconnecter, mais presque lâcher du jour au lendemain ce que je faisais pour aller dans ce groupe de préparation. Et voilà, donc, et heureusement, parce que je ne sais pas. Pourtant, j'avais beau avoir la force mentale, et c'est là que du coup l'histoire du burn-out. Ton mental, il a beau être plus fort que tout. Quand ton corps il dit non, c'est non.
C'est non. C'est non. À un moment, c'est même plus toi qui décide. C'est lui qui décide là-dedans. C'est ça. Ça décide à ta place. Là, c'est vraiment ça, ne pas écouter son ressenti, ne pas écouter ses émotions, ne pas écouter le corps, ne pas écouter. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir faire. Et oui, non, mais comme quoi, même moi, je suis capable de faire ces erreurs-là. Hein. Non, je pense que même s'il n'y avait pas eu de voyage, je me serais arrêtée un moment, quitte à dire, je fais un... Voilà, mais c'est ça aussi. Combien de fois, là, j'entends des personnes, je les comprends, l'argent, c'est pas évident, surtout quand on gagne que le SMIC. Mais le coup de je suis pas bien et je me mets pas en arrêt parce que sinon j'aurai moins de sous et que je vais pas m'en sortir. Tu préfères te mettre en danger, risquer de tomber? Parce que si c'est un accident de travail, ça va, mais si c'est pas un accident de travail et que ça t'arrive en dehors du travail, bref, je vais pas m'aventurer sur ces sujets parce que je m'y connais pas en administratif, en procédure et tout ça, mais voilà, c'est juste des exemples pour montrer à quel point on peut se mettre en danger et s'auto-détruire facilement. Mais tout le monde, hein, c'est tout le monde parce qu'on a tous une part de souffrance. Je referai une autre vidéo pour dire d'où ça vient, enfin d'où ça vient, ouais, toutes ces souffrances et en tout cas d'où elles peuvent naître, en tout cas mes constats, hein, je parle toujours de mes constats, voilà, je n'ai pas fait d'études spécialisées dans ça, je n'ai pas lu forcément des livres et voilà, en tout cas ça vient de quelque part et c'est pas bon. C'est pas bon, je repense à Michael Jackson, hein, mais au final, quand on voit ça, et dans Wikipédia d'ailleurs, la biographie n'est pas trop mal faite, et ils disent bien que ça vient de son enfance, hein, tout ça. Hein. Donc, mais si le passé a créé ce que tu es et fait aujourd'hui, il ne définit pas ce que tu seras et feras demain. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Tu peux choisir ta réalité. Et ça aussi, c'est encore un autre sujet, l'histoire de la souffrance, la maladie, tout ça. Je ne vais pas en parler là, mais j'ai mis un petit post sur ma page. Donc, si tu n'es pas abonné, c'est Sourire, Rebondir et Aimer la vie sur Facebook. Ou une dame d'ailleurs que je ne connais pas, peut-être qu'elle est connue, hein, mais mon ignorance fait que je ne la connais pas. Disait que justement on créait tout ça, c'était même nous-mêmes, soi-même qui créons la maladie. Je pourrais donner un exemple d'ailleurs. Et la souffrance et que justement qu'on devait choisir notre réalité et que la maladie et la souffrance, en tout cas c'était la santé et la souffrance pouvaient être des signaux d'alarme justement pour qu'on puisse sortir de cet engrenage, d'inverser les choses, mais on n'écoute pas. Voilà. Donc, eh ben, voilà. J'ai parlé de ce sujet. J'espère que ça t'a plu. Partage si tu penses que ça peut aider des personnes. Comme d'habitude, je suis très authentique et donc, j'ai parlé en vrac, mes vidéos sont pas forcément préparées, pas scriptées. D'ailleurs, quand je scripte un petit peu, enfin je scripte, j'essaye de définir ce que je vais dire. J'ai mon petit papier à la main. Là, j'ai pas de papier. J'ai rien regardé. C'est vraiment venu du cœur. Donc, partage. J'espère que ça pourra aider des personnes. Et il y a le groupe privé que j'ai créé.
qui a le même nom que la page d'ailleurs, hein, Sourire, rebondir et aimer la vie. Et voilà, là tu peux venir pour parler un peu plus de ce que tu as sur le cœur, partager. Tu peux m'écrire aussi en privé, voilà. Ou si vraiment tu as envie que ce soit très confidentiel, sur le groupe c'est un peu moins confidentiel, mais c'est plus confidentiel que si c'est exposé en public. Donc, n'hésite pas, viens et, et partage autour de toi, ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Et donc, d'ici là, je te dis, sème le sens, cultive le plaisir et récolte la joie de vivre. Bye bye.